Un drapeau français? Mais quelle honte! Ce sont des gamins qui ont fait le coup. Pas de quoi faire une histoire, non? La loi plaisante pas avec ce genre de truc. Je m'en fous. Je dirais que j'ai fait ça par amour. Elle veut pas de toi. Vous pensez qu'il y a un sentiment anti-français dans le quartier? Non, carrément un journaliste. Quelqu'un t'a filmé en train de cramer le drapeau et il a mis la vidéo en ligne. En tant que jeune issu de l'émigration... Tu vas arrêter de me gonfler avec ton drapeau français. Je m'en fous des drapeaux, moi. Pour moi, c'est des Quel conneries. malhonnête ce journaliste! Malhonnête! On va divorcer. On verra avec les avocats ce qu'il y a de mieux à faire. Ne plus te voir et de traiter de ma vie, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tiens, c'est ton salaire. Désolé, j'ai pas pu te le donner plus tôt. Non, t'inquiète, c'est bon. Ça marche pour jeudi. Pour le double, hein. Et je suis payé 600 € pour 2 jours, t'es contente? Demain, c'est pas la même. C'est la plus grosse livraison que j'ai jamais reçue. Et si tu tiens vraiment à Jawad, débrouille-toi pour pas qu'il sorte d'ici ce soir. Il serait temps qu'on se parle, tu crois pas? T'as qu'à m'attendre sur le parking. Oh, qu'est-ce que vous foutez là? Je rends vos mains! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci Jean-François. Asseyez-vous, monsieur Espirin. Mais il faut que vous le relâchiez. Il est pour rien dans le trafic de club. Ah, moi, je veux bien vous croire. Mais vous avez affirmé vendredi que c'était votre 3e livraison. Ouais, c'est ça, je confirme. Vous avez jamais rien remarqué, monsieur Espirin? J'ai jamais rien remarqué. Vous dormez dans votre bureau. Le bureau est à l'opposé du quai où étaient déchargées les cartouches de cigarettes. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je me demande si vous n'avez pas fermé les yeux sur les activités de votre ami. Je suis en train de me battre pour que le chantier évite la faillite. Vous croyez vraiment que je prendrais le risque de laisser faire de la contrebande? C'est un commerce lucratif. Un peu d'argent frais, ça pouvait pas faire de mal à votre société. Ça fait je sais pas combien de fois que je vous dis qu'il était pas au courant. Vous êtes le gardien de nuit du chantier. Ouais? Monsieur Espirin, ça vous a pas dérangé d'embaucher quelqu'un qui avait été condamné à de la prison ferme? Je l'ai pris parce qu'il était en liberté conditionnelle. S'il trouvait pas de travail, il retournait en prison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bien ce que tu m'as dit. La levée d'écrou date du 18 novembre 2010. Monsieur Blandin a été libéré ce jour-là après avoir purgé 3 mois de prison ferme pour vol à la roulotte. Tu m'as menti? Non, tu triches encore, t'es un tricheur, tu m'énerves. Je joue pas avec toi. Oh là là, t'es un mauvais joueur, laisse tomber. Attention. Pardon. Merci. Vous avez lu le journal? Qu'est-ce qui se passe? Gaspard est en garde à vue. Sérieux? Et qu'est-ce qu'il a fait? Une histoire de trafic de cigarettes. Tenez, c'est dans le journal là-bas. Ils expliquent tout. Mais il a été arrêté quand? Vendredi soir. Vas-y, fais voir. Putain. Le truc de ouf. Comment j'ai fait me faire serrer par les keufs? Je savais pas que Gaspard était dans l'embrouille. Tu l'as jamais vu? Non, j'ai toujours négocié avec ça, mon direct. Ah, ils vont prendre cher. Hein. Ouais. Heureusement que ta libido s'est déclenchée furieusement vendredi soir, hein, sinon j'étais mort. N'importe quoi, j'ai des infos, c'est tout. Des infos? Ouais. C'est qui? Capitaine Crastelli? Coquara dépressif du Mistral? Salut, papy. Oh! Ah, une balance. Commissaire, Oui? je suis Xavier Revel, le nouveau substitut du procureur de la République. Bonjour, monsieur le substitut. Mais j'avais cru comprendre que vous passeriez plus tard dans la semaine. Vous venez de prendre vos fonctions ce matin, c'est ça? Oui, mais sentir la température sur le terrain est toujours ma priorité. Eh bien, ravi de voir que vous n'êtes pas qu'un homme de bureau et de paperasse. Ça, on en reparlera quand vous en aurez ras-le-bol de m'avoir sur le dos. Bien, on peut faire un point sur les affaires en cours. Oui, bien sûr. Nous venons de démanteler un trafic de cigarettes. Les prévenus sont en cours d'interrogatoire. Qui s'occupe de l'affaire au parquet? Le procureur Gilbert Tani. Et nous enquêtons aussi sur un trafic de viande halal, avec possibilité d'abattoir clandestin. Et l'affaire du drapeau? Excusez-moi, je vois pas de quoi vous parlez. De ces voyous qui ont incendié un drapeau français au Mistral la semaine dernière. Excusez-moi, mais
Si on vous appelle au commissariat du Mistral, c'est bien parce que c'est votre zone d'intervention, non? Je suis désolée, je suis pas au courant de cette affaire. Bah, c'est regrettable. Le délit a été filmé, la vidéo a été mise en ligne sur Internet, une radio locale a remonté l'information et ça commence à faire du buzz. Je suis désolée, je n'ai pas toujours le temps de m'intéresser aux faits divers. Commissaire, 3 individus ont sciemment détruit un symbole de la République. Il ne s'agit pas là d'un simple fait divers. Écoutez, très bien, je vais mettre un homme sur l'affaire. Non, un seul homme, ce ne sera pas suffisant pour obtenir des résultats. Ah, faudrait vous en contenter, je suis en sous-effectif depuis quelques mois. D'ailleurs, si vous pouviez appuyer mes demandes de renforcement de mon équipe. Pour ça, je vais attendre de voir si c'est réellement nécessaire. En attendant, je vous demande de placer cette affaire de drapeau dans les priorités. Il me semble que les priorités doivent être évaluées en fonction des demandes du parquet. Les valeurs de la République ne se négocient pas. Et certains symboles ne s'insultent pas. Si on ne réagit pas, c'est la cohésion nationale qu'on met à mal. Tu as lu le journal ce matin? Ouais. T'as vu, Gaspard le clown a passé le week-end au commissariat. Tu t'es débrouillé pour qu'il soit arrêté? Ah bah oui. Ça, il va se prendre une grosse amende. Mais une peine de prison, ce sera encore mieux, tiens. T'assumes totalement, toi. Excuse-moi, mais ce que je lui ai fait, c'est rien comparé à ce qu'il m'a fait subir. Ouais. Enfin, s'il est condamné, son entreprise va en prendre un sérieux coup quand même. Ils vont finir par faire faillite. Mais je m'en fous de son entreprise. Je passais des semaines à me morfondre en me disant que j'arriverais jamais à remonter la pente. Excuse-moi, je pense pas que ça t'ait soulagé de lui faire une saloperie pareille. Bah si. Honnêtement, si. Je me sens beaucoup mieux là, tu vois. Excuse-moi, mais j'ai quand même du mal à approuver. Il y a d'autres moyens de se venger que d'accuser un mec à tort. Ah ouais? Alors, je sais pas, imagine que Jawad couche avec moi, par exemple. Tu serais pas prête à lui en faire baver? Si, peut-être. Et imagine que t'es enceinte de lui, que t'as déjà perdu un bébé, alors qu'à la base, tu croyais que tu pouvais pas en avoir. Tu fais quoi, Estelle? Hein? Je sais que c'est dans 15 jours. Et puis, bon, même s'il y a encore un peu de boulot dessus, bon anniversaire en avance, mon cœur. Oh, merci. Pas besoin de te dire que c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Ah, c'est bien de le dire quand même. Alors, tu vas l'appeler comment, celle-là? Ah, je te le dis si ça reste entre nous, hein. J'ai pas envie qu'il se foute de ma gueule au boulot. Promis, je garde ce grand secret pour moi. Et ben, ça sera Titine. Oh, bah écoute, c'est au moins aussi bien que Pépette. Il y a quand même une petite condition, hein. Pas question que Titine prenne trop de place dans notre vie. Je te le promets. Salut. Salut. Je vous ai apporté les croissants. Tu veux un café? Non, merci. Il y a un problème au commissariat? Non, tout va très bien. Bah, t'es pas venu jusqu'ici juste pour nous apporter des croissants? Non, en fait, je voulais vous annoncer. Vous savez, la femme que j'aime bien, celle dont je vous ai parlé la semaine dernière. Eh ben, on sera ensemble ce soir, on va au concert tous les deux. C'est génial. Ouais, d'autant plus qu'on a les mêmes goûts, et puis une femme qui aime la country, c'est rare. Bah écoute, on est super heureux pour toi. Moi, je suis sûre que ça va marcher. Donc justement, je voulais vous demander, pour mettre toutes les chances de mon côté. Oui. Juste pour ce soir, est-ce que tu accepterais de me prêter ta voiture? Ah non, ça va pas être possible, ça. Monsieur le substitut, votre déplacement dans le quartier du Mistral alors que vous venez d'être nommé à Marseille montre bien que cette histoire de drapeau vous préoccupe. Bien évidemment. Pour moi, c'est une priorité. Pensez-vous que nous sommes en train d'assister à une montée du sentiment antinational à Marseille? Pour l'heure, nous sommes face à un acte isolé. Je rappelle néanmoins qu'il s'agit là d'un délit grave, susceptible d'être puni de 7 500 € d'amende et 6 mois de prison. Donc pour vous, c'est tolérance zéro. Les valeurs de la République ne se négocient pas. Certains symboles ne s'insultent pas. Si on ne réagit pas, c'est la cohésion nationale qu'on met à mal. Qui ça peut être? Je sais pas, un homme politique sans doute. Tu sais, à l'approche des cantonales. Il présente bien, hein. Il y a... Tu es jeune, en messieurs, plus, dames, pour c'est se bien. déplacer. Et à très bientôt pour le dénouement de cette affaire. N'hésitez pas à m'appeler personnellement, j'ai mis mon numéro de téléphone portable sur la carte. Je suis très réactif et je bosse week-end et jours fériés. Ah, j'apprécie les gens qui s'investissent à fond
Je travaille comme ça également. Bien, monsieur Laurenti, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Je vais aller me présenter aux habitants du quartier. Bonne fin de journée, monsieur le substitut. À très bientôt, j'espère. Bonjour madame. Bonjour. Xavier Revel. Oui. Je suis le nouveau substitut du procureur. Ah, ben, justement, on se demandait avec mon mari, vu les journalistes, on pensait que vous étiez un homme politique. Ah non, pas encore, non. Ça viendra peut-être un jour. La politique est un terrain qui me passionne. Monsieur. Bon, merci. Bienvenue au Mistral. Merci. Je peux entrer prendre un café? Je vous en prie. T'es vraiment dégueulasse, hein. Quoi? T'aurais pas pu lui prêter ta voiture, non? Non mais attends, tu sais comment il conduit? Il a déjà plié une voiture de service, ce mec, hein. Un accident, ça peut arriver à tout le monde. Et je suis déjà monté avec Jean-François, il conduit comme une brute. Il m'aurait bousillé le moteur. Je te signale que si tu l'as, cette voiture, c'est grâce à lui. C'est lui qui l'a trouvée et il m'a même aidé à la tuner. Mais je la connais pas, cette voiture. Je peux pas lui faire des recommandations. Imagine qu'il y a un problème avec le circuit de refroidissement. Il peut me péter un joint de culasse. Et pourquoi il y aurait un problème avec le circuit de refroidissement? Elle vient juste de passer au contrôle technique. On sait jamais. Tu vois, je pensais que t'allais prendre des choses plus cool avec cette voiture. Ben, je vois que non, en fait, c'est pire. Mais ma puce, tu m'as fait un magnifique cadeau. J'ai pas envie qu'on me le bousille. Eh ben, moi, j'ai pas envie qu'on se fâche avec tous nos potes juste parce que t'es un obsédé du joint de culasse. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens en ce moment? Très bien, merci. Pourquoi tu me poses cette question? Tu arrives à t'arranger avec ta conscience? De quoi tu parles? De Gaspard. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Fais pas l'innocent. Tu multiplies les horreurs pour salir les gens. Excuse-moi, Blanche. Je sais que parfois je suis un peu offensif en affaires, mais je vois pas de quoi tu veux parler. Tu vas nous laisser tranquilles maintenant. Tu crois pas que t'en as assez fait comme ça? C'est sans doute moi, je dois être fatigué, mais j'arrive pas à comprendre ce que tu me reproches. Tu joues avec la vie des gens sans scrupules. Tu n'as pas hésité à placarder des affiches sur toute la place du Mistral. Au revoir. Je suis certaine que c'est toi. Faut pas inverser les responsabilités, Blanche. C'est pas moi qui ai eu la relation inappropriée qui a entraîné les problèmes avec ta fille. Et c'est pas moi non plus qui ai balancé Gaspard à la police. Bon appétit. Encore une fois, la presse raconte que ce qui les intéresse. Tu sais comment ça se fait que le patron était sur le quai à 11h du soir? D'après moi, il a travaillé tard et puis en allant chercher sa voiture, il a dû voir les types en train de charger des cartons. Pourquoi il est sorti? Dort dans son bureau? Enfin, tu crois quand même pas que c'est lui qui fait du trafic de cigarettes? Non. Mais je trouve bizarre qu'il soit trouvé là au moment où les flics intervenaient. Bon, on peut faire un communiqué pour dire qu'on soutient Gaspard? Ça servira à rien. Le syndicat m'a conseillé d'organiser une manifestation. Il y a déjà une centaine de collègues qui sont d'accord. Vous faites ça quand? Demain, on va aller sur le parvis du palais de justice et s'il faut foutre le bordel, on le fera. Il faut pas que ça dégénère, ce serait terrible pour l'image du chantier. On va tout faire pour. Et les gars en ont marre. Ils ont déjà mis la main à la poche pour sauver le chantier. Ils font des heures sup qui sont pas toujours payées et maintenant on nous met des bâtons dans les roues. Mais il est innocent, donc ils vont le libérer. Bah j'espère. Ça serait pas Chaumette qui serait derrière tout ça? Non mais à mon avis, il a renoncé à acheter là. Je suis pas sûr. Et il est capable de monter un plan pareil pour déstabiliser l'entreprise. Bon, on verra ce que dit la police. Tu viendras à la manif? Bah oui, bien sûr. 7500 € d'amende pour un drapeau brûlé. Plus 6 mois de prison, car l'acte est commis en bande organisée. Ils appellent ça délit d'outrage au drapeau français. Mais c'est carrément exagéré. Ah, c'est la loi. Est-ce qu'il applique aussi strictement, ça j'en sais rien, mais... Ah, vous savez, en période de campagne électorale, il y en a qui prennent un malin plaisir à monter ce genre d'événement en épingle. Hein. Ah, ça... Enfin, combien on vous doit? Bon, allez, laissez, c'est pour moi. Je sais que vous roulez pas sur l'or en ce moment. Ah bah c'est gentil, ça, merci beaucoup. Merci. Vous allez pas en cours? Bah si, mais on a 5 minutes là. Ok, mais soyez pas en retard. Et puis pour le drapeau brûlé, faites circuler l'info, quoi. Hein, 7500 € d'amende. À qui tu veux qu'on fasse passer le message? On sait pas qui a fait ça, nous. Hein. Ah, je sais bien, mais c'est juste pour que l'info circule, quoi. Hein? Allez, à ce soir. Ce soir. Putain, 7500 € d'amende, 6 mois de tôle. C'était malade. Moi, je sais, j'avais regardé sur Internet. En fait, le truc, c'est que ce qui est puni, c'est de s'attaquer à un symbole de la République. Toi, t'as pas fait ça pour ça. Oui, mais ça, ils le savent pas.
Du coup, ils sont à fond pour trouver le coupable. Ouais, mais regarde, ils vont être vachement plus cool avec un mec qui a juste voulu aider sa petite sœur, non? J'en sais rien. Oh, foufou. Nasri, je veux que vous vous occupiez de cette affaire de drapeau brûlé. J'ai mis le capitaine Charpeau au courant et vous supervisera. Très bien, mais... Bon, et puis bougez-vous pour en trouver les coupables, hein. Le parquet veut des résultats, alors vous mettez à plein temps là-dessus. Je devais faire une planque ce soir avec Boukran dans l'affaire de l'abattoir clandestin. Ah non, Boukran se débrouillera tout seul, je vous l'expliquerai. Mais pourquoi vous regardez comme ça? Il y a un problème, là? Non, mais c'est juste que... Mais que quoi? Que je pensais pas que c'était aussi important que ça, cette affaire de drapeau, là. C'est pour ça que le parquet pense pour vous, Nasri. Et je vous déconseille de prendre cette affaire à la légère. Ah non, non, c'est pas mon intention, hein. Les valeurs de la République ne se négocient pas. Certains symboles ne s'insultent pas. Si on ne réagit pas, c'est la cohésion nationale qu'on met à mal. C'est vraiment gentil de ta part d'avoir accepté, hein. Je te promets, j'y ferai attention. Je sais, je te fais confiance. Et si ça peut convaincre la demoiselle. Ah, c'est pas trop son genre, mais là, je compte sur l'effet de surprise, puis ça va la changer de tous ces hommes qui sont venus la chercher en décapotable. Ouais. Tiens. Merci. Ouais, juste une petite chose. Hein. Tu vas juste à ton concert de country, hein. Ouais, pas plus. Tu sors pas le grand jeu, hein. La route des crêtes, les calanques. Ah, mais sûr que non. J'ai calculé la distance. Ça fait 30 km aller-retour. Hein. Je veux pas avoir 1 km de plus au compteur. Ouais, tu peux compter sur moi. Ouais. Ah oui. Côté musique, tu peux te servir de la radio. Par contre, t'évites de toucher au CD, hein. Ça se déraille pour un rien. Mais enfin, je le sais, c'est moi qui te l'ai installé. Ah, une dernière chose. Les parties de jambes en l'air dans l'habitacle, t'oublies. Mais attends, tu me prends pour qui? Je prends ça dans une voiture. Ah, tu peux être inspiré par le véhicule, hein. Grisé par la conduite et hop, on se lâche. Oui, moi non. Bon, de toute façon, si tu respectes pas les règles et qu'il y a le moindre pet sur la bagnole, je t'étrangle, c'est clair? Doucement! Bonjour, monsieur Spira. Bonjour. Asseyez-vous. Ça va, vous tenez le coup? Je me demande ce que je fais là. J'ai parcouru vos différents interrogatoires et ceux de Sam Blandin. Il semble évident que c'est un mauvais concours de circonstances. Ouais. Je ne sais pas si je dois être optimiste, mais il serait étonnant que cette affaire aille plus loin. En revanche, les enquêteurs cherchent à éclaircir une zone d'ombre. Ils veulent savoir ce que vous faisiez sur le parking de votre entreprise à 23h. C'est pas interdit? Non. Mais ils se demandent si vous n'avez pas été piégé. Non. Je vous conseille de tout me dire. Si le parquet décide d'aller plus loin, j'ai besoin de tous les éléments pour vous défendre. Ok, je vais vous le dire. Par contre, je veux pas que vous l'utilisiez. Même si ça se passe mal pour moi. D'accord. Ça restera entre nous. Johanna m'a appelé vendredi. Elle voulait me voir. Elle m'a dit qu'elle viendrait me chercher au chantier. Elle est jamais venue. Elle vous aurait piégé? Ouais. Je mérite cette vengeance. Mais ils bluffent. Jamais ils perdront leur temps à enquêter sur un truc aussi naze. Ah bah visiblement si. Non mais apparemment le type vient d'arriver à Marseille, là il est nouveau. En tout cas il est super motivé pour choper les coupables. Ah bah dans une semaine il aura rien trouvé, il laissera tomber. C'est quoi en fait, je file pour Raphaël? Tu l'as déjà dit. S'il se fait serrer, bah j'irai me dénoncer. Je dirais que c'est moi le responsable. Oui non mais même maintenant que tu sais ce que tu risques. Oh Simon, 7500 € d'amende s'il te plaît, c'est énorme. Je te l'ai déjà dit. Je le ferai. Et si je vais en prison, et bah j'assumerai, je le ferai pour toi. Non, mais, enfin, je veux pas que tu te sacrifies non plus. Il faudra juste leur expliquer qu'on n'a pas voulu insulter la République. Parce qu'en fait c'est ça leur histoire d'outrage à drapeau. Je leur dirai la vérité. Que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Non, t'es pas obligé de rentrer dans les détails non plus. J'ai pas honte de ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le referais direct. Oui, enfin vu la merde dans laquelle ça nous a mis, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée si tu veux. T'as raison. Faudrait pas. Et si j'escaladais sur Notre-Dame de la Garde, ça te ferait plaisir? Ça me fait pas rire. J'ai juste envie de te voir sourire. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je t'ai pas vu sourire.
Est-ce que vous avez ramené de la perquisition de chez Sam Blandin? Ouais. Je viens d'avoir le juge d'instruction, là. Il voit Blandin demain matin. Il doit le mettre en examen. Et Aspira? J'aimerais bien le garder encore un peu. On arrive à la fin de sa garde à vue. Ouais, mais j'ai le sentiment qu'il s'est fait piéger. Je voudrais savoir par qui. Et à quoi ça va vous servir, à part perdre votre temps? Je voudrais aller au bout de cette enquête. Votre célèbre amour du travail bien fait? Bon, c'est oui ou c'est non, mais me vannez pas. Si je relâche pas Aspira, ces salariés vont mettre le bordel au palais de justice. La préfecture est confirmée? Ouais. Je peux vous dire qu'on met la pression pour qu'il n'y ait pas de grabuge. Vous me le laissez encore 12 heures? Ok. On le relâchera au milieu de matinée. Vous voyez que vous aussi, vous aimez le travail bien fait. C'est parce que vous commencez à déteindre sur moi, Castelli. Bonsoir, brigadier. Bonsoir. Vu l'heure, je me suis dit qu'on partirait directement. Qu'on partirait? Ah oui, au concert de musique country. Vendredi dernier, je vous ai dit que j'avais 2 places. Vous m'avez dit oui. Ah, je vous ai dit oui? J'ai mal compris. Ah bah, je pense. Ah bon, je suis désolé. Ben non, c'est moi qui suis désolée. J'étais au téléphone, j'ai pas dû comprendre ce que vous me demandiez. C'est un malentendu. Bon, ben, ce sont les choses qui arrivent. Ben oui. Enfin, c'est quand même un super concert, donc si ça vous dit... C'est-à-dire que ce soir, je suis invitée à dîner par des amis. Moi, j'ai pas de chance. Pour être honnête, j'aime pas beaucoup la musique country. Donc je tombe à plat? Il faut que j'y aille, je suis un peu en retard. Non, je comprends. Vous voulez que je vous dépose? Non, non, non. Je suis venue en voiture. Comme vous voulez. Et ben, bonne soirée, brigadier. Bonsoir, maître. Mon affaire est assez simple. Une connaissance s'est fait arrêter pour trafic de cigarettes. Juste une question. Pourquoi faire appel à moi? Vous auriez pu appeler Maître Frémont. D'abord, ce n'est pas une grande pénaliste. Ensuite, j'ai besoin de quelqu'un de compréhensif. Donc, votre connaissance s'est fait arrêter pour trafic de cigarettes, c'est ça? Il a un casier? Oui. La peine encourue est de 3 ans de prison ferme et l'amende douanière peut monter très très haut. On verra ça dans un deuxième temps. Oui, mais comme ça, vous avez les données juridiques. Maintenant, en quoi avez-vous besoin de ma compréhension? Je voudrais que Sam Blandin dénonce son commanditaire. Vous le connaissez? J'ai assez envie que ce soit Gaspard Aspira.